Je me baladais en pleine nature et regardez sur quoi je suis tombé. Une citadelle en argile. Mais c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis tombé dessus complètement par hasard. Qu'est-ce que c'est? François, c'est toi? Salut François, salut! Hey, salut JD, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. J'ai trouvé quelque chose de magique en forêt. Cette étrange et magnifique construction qui a été créée par un homme, François Montou. Je vous présente François, c'est lui qui a créé ce château, cette citadelle. Un artiste vagabond comme les gens aiment l'appeler dans le coin. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 6 semaines que je fais ça. Ouais. Dans la rivière à côté de chez moi. Alors, vous avez sûrement plein de questions. À quoi ça sert? Pourquoi il a fait ça? Qui est réellement ce François? Où est-ce qu'on se trouve? Mais avant que je réponde à toutes ces questions, laissez-moi commencer par la première, à savoir... Qu'est-ce que c'est que ce château mystérieux? Eh ben, François va nous faire visiter et nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette œuvre. Il est là, il attend, il est en plein soleil et c'est parti pour une visite de la citadelle. Bonjour, bienvenue dans ma cité d'argile, cette forteresse que j'ai construite de mes mains. Là en haut, on a la cathédrale. C'est le bâtiment le plus important qui est en haut de la ville, avec plusieurs symboliques. On a une tête de bébé qui vieillit et en tournant comme ça, on voit le visage du personnage qui devient de plus en plus vieux, symbole du temps qui passe. On a aussi le héros qui combat le démon, donc c'est vraiment tous des symboles très importants pour la ville. Ici on a la porte du battleur, c'est la porte du curieux parce que c'est par ici que les gens viennent dans la ville. Le battleur c'est un personnage qui fait des mélanges, il mélange les liquides, il mélange les produits ensemble, c'est celui qui découvre une idée et qui est tout d'un coup extrêmement curieux de voir ce que ça va donner. C'est vraiment le symbole du curieux. Ensuite on a tout un quartier qui s'appelle le quartier des matriarches, avec plein de figures féminines, des figures qui défendent la ville et des figures qui soutiennent ce pont-là. C'était pour aller de pair avec le pont des patriarches, qui est le plus vieux pont de la ville, qui est ce pont là-bas en face, où il y a 3 grands-pères barbus qui soutiennent les piliers de la ville. Ici, c'est le quartier de la vieille ville. C'est le premier quartier que j'ai construit. Il y avait des pierres dans les toits, je mettais des pierres dans les toits, je me disais que ça protégerait de la pluie, mais finalement ça rend les structures très déséquilibrées, alors j'ai arrêté de faire ça. En plus j'en avais marre de chercher des cailloux dans la rivière. Ici dans la vieille ville, on a la première construction que j'ai faite, c'est cet escalier là qui monte, et c'est vraiment les premières constructions, et c'est des ponts qui sont en ruine, les habitants osent plus y aller, tout est brisé, c'est très dangereux de venir là, à part les fous. Du coup les habitants ils ont construit cette sculpture, cette statue du fou et son chien. Et donc c'est la porte des fous, parce que seuls les fous osent encore s'aventurer. C'est le premier endroit que j'ai construit, et il faut un peu de folie pour qu'une idée ne meure pas tout de suite. J'ai vraiment l'impression que c'est comme des petites braises, que d'un souffle de raison on peut éteindre. Et ces petites braises, il faut vraiment les protéger de la raison, et le fou c'est le symbole de ça, c'est le symbole de celui qui arrive à protéger les idées de la raison. Tout d'un coup ça devient quelque chose de plus grand, et cette petite braise devient une véritable flamme. Et donc je suis vraiment content d'avoir placé cette symbolique du fou. Comme vous le voyez, François est à fond. Et c'est ça qui me plaît chez lui. Déjà, visuellement, j'étais fasciné par cette ville en argile, mais ensuite je me suis tout de suite rendu compte que le personnage était assez incroyable. Il s'enthousiasme pour un univers qu'il façonne et imagine. Rencontrer et filmer des gens comme lui en 2022, déjà c'est rare, ça me fait moi aussi rêver. Enfin, pardon, c'était une petite parenthèse, et vous verrez, c'est pas fini. On reprend la visite. Ensuite, on a tout le quartier du port. Alors c'est là qu'arrivent les marchandises venues par bateau depuis le fleuve. C'est sans doute un quartier avec une grande effervescence, plein de gens qui viennent de partout, qui parlent plein de langues, qui font du commerce, peut-être des comptoirs commerciaux avec plein de denrées, tout ce qu'on peut trouver dans une cité commerçante. C'est la porte de l'ermite parce qu'il y a une énorme sculpture d'ermite ici. Il tient une lanterne parce que le passage est très risqué pour les bateaux là entre les rochers. Et donc l'ermite avec sa lanterne qu'on allume le soir guide les bateaux entre les récifs et les vagabonds qui se sont perdus pour leur montrer que ici ils peuvent trouver refuge. Après le quartier du port, on a le quartier de l'université. Donc toute cette partie représente un savoir plus académique, plus ordonné. Et on voit que cette partie est à l'opposé du quartier du fou. Ici, entre les rochers, on a plein de petites maisons. C'est les bas-fonds de la ville, c'est là que les égouts arrivent, c'est là aussi que les premières inondations viennent détruire les habitations. Tout est humide là, même la terre a du mal à sécher, même pour moi. Donc ça, pour les habitants de la ville, c'est vraiment les bas-fonds où il y a tous les receleurs, où il y a tout le trafic de choses peut-être illégales, etc. Toutes les choses obscures de la ville. Après les bas-fonds, on a ces quartiers qui sont en train de monter là le long. Et ceux-là, ils n'ont pas encore d'histoire.
Ce que vous êtes en train de voir là maintenant, c'est exceptionnel. Ça va très certainement disparaître ou en tout cas être modifié. Moi, je suis venu assez rapidement dès que j'ai entendu parler de François pour essayer de capter des images et filmer la ville au meilleur de sa forme. Peut-être que dans quelques semaines, elle aura évolué, elle sera beaucoup plus grande. Mais on sait évidemment que cet automne ou en tout cas cet hiver, elle va disparaître. Donc, je suis assez content de pouvoir voir ça. Bienvenue dans YouTube. Je m'appelle François Montou et je fais des vidéos sur internet depuis 5 ans et j'aime la peinture, l'art, je fais de la sculpture, j'ai toujours fait des petites sculptures, des petites constructions, je m'intéresse beaucoup à la philosophie, à l'architecture et beaucoup à l'histoire surtout du Moyen-Âge, j'aime beaucoup le Moyen-Âge et on retrouve toutes ces choses dans mes vidéos, mes peintures et mes constructions. Comment tu as eu l'idée de ce projet ? Bien, je me baladais comme pratiquement tous les jours dans la nature et en été je viens souvent à la rivière parce qu'il fait frais. Je cherche des insectes à filmer ou des idées qui pourraient me venir pour en parler à ma caméra. Et je vagabonde comme ça dans les prairies, j'adore les prairies autour de mon village. Et là, cette fois, j'étais au ruisseau, à la rivière. Et à la rivière, il y a de l'argile. Et souvent, en été, je prends l'argile et je fais des petites sculptures, des petites têtes, des petites constructions. Et cette fois, j'ai placé l'argile sur les rochers. J'ai fait d'abord un petit escalier, puis une maison, puis une deuxième, puis une troisième. Et puis, c'est devenu une ville qui a grandi. Et c'est toutes mes connaissances de l'histoire, de l'architecture, un peu de la philosophie qui ont été digérées et qui ressortent comme ça dans ma ville. Si on parle concrètement, tu utilises que des choses naturelles. Ouais, j'utilise uniquement l'argile qui est issue de la rivière, donc je le prends à quelques mètres des rochers. Et donc cette ville tout entière, à part les quelques petits détails comme des drapeaux que j'ai fabriqués aussi, cette ville est entièrement faite avec les matériaux de construction de la rivière. À la base, ce projet, tu pensais pas qu'il allait plaire à autant de personnes. Là, j'ai passé une journée avec toi, il y a eu tellement de personnes qui viennent te voir, qui trouvent ça magnifique, qui trouvent ça joli. Toi, qu'est-ce que ça te fait, toi, de voir que ça plaît à autant de personnes? C'est sûr que c'était pas prévu à la base. Depuis 1 mois, je suis seul avec ma caméra et mon chien. Je filme mes aventures de construction de la ville. Et il y a eu un journaliste, puis un deuxième, puis un troisième, puis des gens. Et je suis heureux que les gens voient ce que je fais. Mais évidemment, c'est sûr que ça change de ce dont j'ai l'habitude. Mais j'avais pas d'attente particulière, donc je suis plutôt heureux de voir que les gens viennent et ils ont l'air d'aimer. Et de revenir, ils ont l'air contents de ma ville. Ce qui me marque le plus, c'est de voir à quel point les gens sont touchés. Il y en a même certains, et je vous jure, qui ont les larmes aux yeux. Et ça, je trouve ça fascinant de voir ça encore en 2022 et tout. Je trouve ça trop bien. On aimerait encore rester des heures pour voir tous les petits détails. Il y en a plein. C'est très beau. Le monde est beau, tout d'un coup, grâce à François. Il a fait ça avec du cœur, en plus, ça sent. Tout se sent, c'est extraordinaire. Il y a aussi autre chose que je trouve assez magique dans tout ça, c'est que François s'est fait connaître par le bouche à oreille. Je ne vous ai pas encore dit où on se trouve. Nous sommes dans le Jura en Suisse, et plus précisément vers la petite bourgade de Bière. Là, des passants ont commencé à découvrir son travail. D'autres sont venus et ainsi de suite. Jusqu'à un premier article dans la presse, puis un deuxième, et d'ailleurs, nous interrompons notre discussion car François reçoit un message. Vers 13h, si vous me dites à quelle heure vous venez, je m'arrange pour être sur place. Ouais, je vais venir vers 13h. Encore un média qui s'intéresse à son œuvre. Oui, cet après-midi, je serai là et je construirai, ouais. Ouais. Ok, cool, super. Merci bien, au revoir. Alors à tout à l'heure, merci, au revoir. Ça y est, la presse internationale. Il lance comme ça cette petite blague. Mais c'est réel, beaucoup de pays en ont parlé. La sequía que azota Europa le ha permitido al artista suizo François Montou using natural clay found along the river bank. ممن وفدوا لمتابعة العمل الجوي. Bis dahin wächst das imposante Bauwerk aber immer weiter. François savait que j'allais venir, évidemment. Du coup, il m'a fait une sorte de petit cadeau. Ou un petit easter egg, comment tu dis ça? Un hommage. Un hommage, vas-y, monte-le. Ah, pardon. Je lui ai fait un bateau aux couleurs de la ville de Genève. Le blason avec l'aigle et la clé. En l'honneur et aux couleurs de ma ville, Genève, en Suisse. Et pour un Vaudois, c'est exceptionnel de faire ça, croyez-moi. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on le mette à l'eau. Et du coup, il provient de Genève, lui. Il apporte quoi? De la marchandise? Il apporte des ressources de luxe, peut-être. Hein. Ah, sûrement. Alors, c'est parti, mon gars. Oh, c'est bien. Merci, François. Il y a quelque chose que j'adore dans ma ville, c'est me dire des gens ont vécu dans cette petite ville.
même si c'est moi qui l'ai fait, il y a cette sensation. Mais c'est exactement ça. Moi, quand j'ai vu ta création, ta citadelle, j'aime beaucoup l'appeler citadelle, ta ville, il y a tous ces sentiments un petit peu, entre guillemets, de ville abandonnée, mais aussi le côté très Moyen-Âge qui m'a beaucoup plu. Toi, t'aimes beaucoup aussi le Moyen-Âge. Hein. Ouais, moi j'aime énormément le Moyen-Âge. Alors peut-être que si j'y avais vécu, j'aurais pas le même amour pour cette période, mais depuis notre période à nous, il y a quelque chose qui fait vraiment rêver dans ces grosses architectures. On est d'accord, pour construire ta ville, t'as aucun plan. Tu fais ça au feeling, tu commences par une petite maison pour te dire « Ah, là il manque ça et ça », c'est comme ça que tu travailles. Oui. J'ai pas de plan général et même quand j'arrive la journée, je sais pas exactement ce que je vais faire. Donc je prends un bout d'argile et je me dis ah bah là il y a un pont où il y a rien en face donc il faudrait quelque chose, etc. Et ça grandit comme ça de manière un peu organique, comme si les gens y rajoutaient des quartiers. C'est presque comme si les habitants eux-mêmes construisaient la ville dont ils avaient besoin ou comme si elle s'agrandissait. Évidemment je sais qu'elle va disparaître. Mais comme toutes les choses auxquelles je tiens, on sait que les choses finissent par disparaître et c'est pas pour autant qu'on doit dire que ça vaut rien. Et donc ma ville, même si dans quelques semaines, dans quelques mois elle disparaît, j'arrive à lui donner énormément de valeur et c'est ça qui fait que j'arrive à continuer à la construire malgré le fait qu'elle soit éphémère. Évidemment je suis triste qu'elle disparaisse, que cette forme disparaisse, que cette forme que j'ai inscrite avec mes mains s'évanouisse dans la pluie et retourne à l'état de masse informe. Mais le fait que ça ait existé, ça a tellement de valeur. Et finalement, c'est ça, donner de la valeur au monde, c'est se dire, bah, finalement, même si les choses sont vouées à disparaître, elles ont de la valeur. Le fait qu'elles aient existé, ça vaut quelque chose. Bon, eh bien, la nuit est tombée. Merci beaucoup, François, pour cette journée. C'était incroyable. Merci. Derrière nous, il y a ton œuvre. Ouais, la ville. Qui va bientôt éteindre ses feux, les gens vont bientôt aller se coucher. Et nous aussi du coup. Au revoir. Au revoir. Merci, c'était super. Merci à toi. C'est la fin de la vidéo. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Non, c'est magnifique, très poétique, on le voit sur les images. Merci.